Âgée d'une vingtaine d'années, la jeune élève infirmière Elena Cluyou est portée disparue depuis le 29 janvier 2023. Cette dernière a été aperçue pour la dernière fois ce jour-là à la sortie d'une boîte de nuit brestoise. Jeudi 9 février 2023, les autorités étaient en train de mener des fouilles dans le sud de Brest, quand les enquêteurs ont retrouvé un corps calciné, comme l'a indiqué une source proche du dossier à RMC. Pour rappel, la police avait décidé de se concentrer sur cette zone en particulier, après avoir passé au crible le téléphone du principal suspect. Siesti dans le secteur de Rosnoën et Pont-de-Buis, à l'entrée de la presqu'île de Crozon, que les autorités sont parties à la recherche d'Elena Cluyou jeudi 9 février 2023. Plus tard dans la journée, le fameux corps calciné fut découvert dans la petite commune d'Argol. Si le cadavre doit maintenant être authentifié, il serait, selon toute vraisemblance, celui d'Elena, comme l'a indiqué le procureur. Le corps se trouvait en pleine forêt, à 500 mètres environ de la route forestière. Le médecin légiste s'est déplacé sur les lieux. Une autopsie sera réalisée afin de tenter de déterminer les causes du décès. Des prélèvements seront effectués aux fins d'analyse génétique destinées notamment à confirmer l'identité de la victime, a-t-il ajouté, selon des propos recueillis par Ouest France. Disparition d'Elena Cluyou, le principal suspect avait fait des confidences troublantes à ses proches outre la découverte de ce corps calciné. La journée du jeudi 9 février 2023 fut également marquée par la mort de Sylvain L., qui était soupçonné d'être à l'origine de la disparition d'Elena Cluyou. Âgé de 36 ans, celui qui exerçait la profession de cuisinier, dans un restaurant situé à proximité de la boîte de nuit où la victime fut aperçue pour la dernière fois le 29 janvier 2023, est mort à l'hôpital. Il avait été admis en réanimation après une double tentative de suicide. Bien que son état de santé était jugé stable par les médecins, son pronostic vital restait toujours engagé. Selon le parquet, il avait révélé à des proches avoir commis une bêtise, que sa vie était finie, et que c'était un accident, avant d'essayer de sauter la vie.